Bonjour, pour aujourd'hui ce sera un gâteau aux tartes qui est fourré à base de crème pâtissière et décoré avec des fraises. Le gâteau est normalement cuit dans un moule qui s'appelle un moule magique, mais bon, vu que j'en avais pas, donc je me suis débrouillée toute seule. Tellement faire ce gâteau que je voyais sur les sites web, donc je me suis débrouillée à en faire un à la maison avec les moyens de bord que j'avais. Donc on commence par préparer le moule à fond amovible, que voici. On aura besoin de papier aluminium et d'une assiette ronde, comme ceci. On commence par mettre l'assiette sur le fond pour la couvrir du papier aluminium qu'on a déjà préparé. On la couvrira tout entière juste pour avoir un fond bombé au centre. Faire attention à ne pas déchirer le papier pour que la pâte ne coule pas à l'intérieur. Et on obtiendra ceci. On le remet en place et on ferme. On ferme le clapet. Et on a déjà préparé un moule magique comme il est nommé dans la recette de base, avec des moules magiques qui se trouvent en Algérie et au Maroc. Donc on aura besoin pour cette recette 130 g de sucre semoule, un yaourt nature, 80 ml d'huile ou un verre moins quart, 200 g de farine avec 2 cuillères à soupe de cacao, 2 paquets de levure chimique et un paquet de sucre vanillé, 2 œufs et une pincée de sel. On commence par battre le sucre et les œufs ensemble. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je commence à battre avec mon fouet qui est déjà en marche. C'est juste que le bouton marche arrêt ne fonctionnait plus ce jour-là. Mais j'ai essayé de faire avec quand même et il s'est arrêté de marcher complètement. Donc j'ai continué avec mon fouet à main et j'ai juste mélangé les ingrédients un après un ensemble. Donc voilà, on obtiendra une pâte assez homogène, de cette consistance-là. Si c'est trop épais avec les ingrédients, vous rajoutez un peu de lait, 4 à 5 cuillerées à soupe. Pendant ce temps, j'ai huilé et fariné mon moule, dans lequel je vais verser ma pâte juste au centre, qu'elle coule sur les bords, pour qu'il y ait juste... Donc voilà comment vous allez avoir cette bosse qui va ressortir au centre, après avoir mis la pâte. Voilà, après 25 minutes de cuisson, selon votre four à vous, vous obtiendrez ceci. Vous le retournez sur un plat de service, ou une assiette dans laquelle vous allez mettre votre gâteau après. Et vous essayez de retirer délicatement le fond du moule qui est juste au-dessus. Attention de ne pas abîmer le gâteau puisqu'il est encore chaud. On dégage les bords délicatement. J'enlève le papier. Et voilà, là j'enlève le fond du moule et l'assiette. Le papier est toujours collé. On le dégage délicatement, tout doucement, sans faire
sans l'abîmer le gâteau parce qu'il est encore chaud. Attention, faites très attention. Voilà, c'est fait. Parfait. Donc, on a un gâteau qui est creusé au centre. Maintenant, on passe à la crème pâtissière. Donc, il nous faudra un demi-litre de lait et 4 cuillères à soupe de sucre. De ce lait, j'ai prélevé un quart de verre que j'ai mis de côté pour plus tard. Je rajoute un paquet de sucre vanillé pour parfumer. Ou voyez-vous ce que vous voulez à votre goût. Bien faire dissoudre le sucre. Et on le dépose sur le feu pour que le sucre y fonde et ça commence à bouillir. Dans le quart de verre de lait que j'ai laissé, je mets la poudre de crème pâtissière. Je mélange bien pour faire dissoudre les grumeaux. Essayez de ne pas en laisser au fond. Bien mélanger le tout. Faire attention qu'il ne reste pas des grumeaux. Voilà, mon lait commence à bouillir. Je mélange bien. Au premier frémissement, je rajoute le lait avec la crème que je verse délicatement. Voilà, comme ça, tout en mélangeant. Et de suite, la crème va s'épaissir. Voilà. C'est bien. Parfait. Voilà. Vous avez vu la consistance? Ni trop liquide, ni trop épaisse. Bon, là, c'est facultatif. Si vous voulez, vous ajoutez de la crème vanille liquide, sinon, c'est pas la peine. Et aussi, un tout petit peu de gélifiant pour faire tenir. De la gélatine que j'ai fait fondre. C'est aussi facultatif. Sinon, on aura juste de la crème pâtissière. Bien remuer et mélanger le tout. Juste pour faire dire un peu. On verse la crème dans le gâteau bien froid. Bien égaliser la surface. Et avec un tout petit peu de confiture de fraises, diluée avec un peu d'eau. On passe tout autour du gâteau à l'extérieur pour faire amollir et donner un petit peu de couleur, que ce soit un peu plus esthétique. Couvrir ce reste de farine qui reste là. J'aurais dû faire ça avant de mettre la crème, mais j'avais oublié. Voilà, le gâteau, il est garni avec les fraises et un peu de gelée si vous en avez à la maison. Voilà le gâteau en phase terminale. J'ai coupé un morceau pour que vous voyez la texture de l'intérieur. La crème ne coule pas, elle se tient bien. Il a passé 2 heures au frigo. Il se tient bien, donc voilà.
Vous pouvez mettre les fruits que vous aimez, sinon vous laissez sans rien, ce sera juste un gâteau à la crème de vanille. C'est moi qui ai voulu mettre ces fraises. Pour cela, je vous dis merci d'avoir suivi Saveurs de cuisine. Cliquez, like et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que ma recette vous aura plu et ma façon de faire le moule aussi. Merci, bye bye et à bientôt.